Bonjour mes super élèves, j'espère que vous allez bien. On se rencontre une autre fois pour vous présenter une leçon à distance qui sera consacrée cette fois au soutien et consolidation des deux leçons qu'on a vues dans les séances précédentes. L'impératif présent des verbes du premier et deuxième groupe et l'impératif présent des verbes du troisième groupe. Avant de passer à l'action, faisons un petit rappel. Comme je vous ai expliqué dans les séances précédentes, l'impératif est un mode qui sert à exprimer un ordre, un conseil ou une interdiction. Prenons des exemples. Respectez le code de la route. Cette phrase exprime un ordre. Ne traverse pas en diagonale. Quand vous remarquez, on a présence des expressions de la négation. Donc, cette phrase exprime une interdiction. Roulons doucement, il pleut. Cette phrase exprime un conseil. Les verbes à l'impératif n'ont pas de sujet exprimé et se conjuguent à 3 personnes. La deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. Maintenant, on va voir les terminaisons. Commençons par les verbes du premier groupe. Les verbes du premier groupe plus des verbes du troisième groupe tels que ouvrir, offrir, couvrir, cueillir, accueillir, vouloir et bien d'autres. Lorsqu'on les conjugue à l'impératif présent, ils ont les terminaisons suivantes. E, ONS, EZ. On va voir des exemples. Le verbe traverser, qui est un verbe du premier groupe. Conjuguez-le à l'impératif présent. Traverse, E. Traversons, ONS. Traverser, EZ. Prenons un autre exemple du troisième groupe. Ouvrir, ouvre, E. Ouvrons, ONS. Ouvrez, EZ. Pour les verbes du deuxième groupe, lorsqu'on les conjugue à l'impératif présent, ils ont les terminaisons suivantes. S, 2S ONS, 2S EZ. On va voir des exemples. Prenons le verbe franchir. Conjuguez-le à l'impératif présent. Quelle sera la conjugaison? Oui, franchi S, franchissons, 2S ONS, franchissez, 2S EZ. Remarquez que c'est la même conjugaison que le présent de l'indicatif. Seulement à l'impératif, on utilise 3 personnes. La deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. Passons aux verbes du troisième groupe qui ont les terminaisons suivantes S, ONS, EZ. Comme exemple, le verbe sortir. Sort, S. Sortons, ONS. Sortez, EZ. Maintenant, chers élèves, on va voir des exemples de verbes qu'on va conjuguer à l'impératif présent. Ces verbes, vous devez les retenir par cœur, ils vous seront très utiles. Commençons par le premier verbe, qui est le verbe être. Si je le conjugue à l'impératif présent, la conjugaison sera soit, soyons, soyez. Faites attention à l'écriture. À la deuxième personne du singulier, on a écrit soit avec un i. Mais à la première et la deuxième personne du pluriel, le i est devenu un y. Donc soyons et soyez, on l'écrit avec un y. Le verbe avoir à l'impératif présent, ayez, ayons, ayez. Je répète,
aie, ayons, ayez. Le verbe savoir à l'impératif, sache, sachons, sachez. Le verbe aller à l'impératif présent, va, allons, allez. Chers apprenants, je vous ai dit la séance précédente que lorsqu'on conjugue un verbe du premier groupe à l'impératif présent à la deuxième personne du singulier, on n'ajoute pas le S, on supprime le S. Mais on a deux cas exceptionnels dans lesquels on doit ajouter un S. On ajoute le S de la deuxième personne du singulier avec les pronoms Y et on. On va voir des exemples qui vont vous aider à bien comprendre. Prenons le premier exemple. Tu veux aller à Paris? Alors vas-y. Remarquez qu'on a ajouté un S au verbe en présence du pronom Y qui remplace à Paris. Au lieu de dire alors va à Paris, on dit alors vas-y. Deuxième exemple, mélange les ingrédients dans le saladier et rajoute-y du sel, c'est-à-dire rajoute du sel aux ingrédients. Pour éviter la répétition, on a ajouté le pronom Y et on ajoute aussi un S au verbe. Rajoute-y du sel. Il est délicieux ce gâteau. Mange-en un peu. C'est-à-dire, mange un peu de ce gâteau. Pour éviter la répétition, on dit mange-en. Il est délicieux ce gâteau. Mange-en un peu. Faites attention, chers élèves, que les verbes du premier groupe et le verbe aller, lorsqu'on les conjugue à l'impératif présent à la deuxième personne du singulier, on ajoute toujours un S en présence des pronoms Y et EN. Passons à l'action. On va faire des exercices qui vont renforcer vos acquis dans cette leçon. Vous êtes prêts? Alors préparez vos cahiers. La première consigne souligne la forme correcte à l'impératif présent. Respecte, sans S, respecte avec S la distance entre les véhicules. Choisissez l'endroit convenable pour doubler. Marchions sur le trottoir. Tu peux passer au tableau, alors va sans S, va avec S, I. Chers apprenants, écrivez les phrases sur vos cahiers, puis répondez. Prenez votre temps. Vous pouvez mettre la vidéo en pause. Si vous avez terminé, on peut passer maintenant à la correction. Pour la première phrase, à votre avis, quelle forme verbale on va choisir? Oui, bravo. On va choisir respecte sans S. Puisqu'on a dit, lorsqu'on conjugue un verbe du premier groupe à la deuxième personne de singulier, on ne met pas de S. Pour la deuxième phrase, on va dire choisissez. Choisissez l'endroit convenable pour doubler. La troisième phrase, marchons sur le trottoir. Pour la dernière phrase, tu veux passer au tableau? Alors vas-y. Remarquez qu'on a ajouté un S au verbe parce qu'il est suivi du pronom Y. Passons au deuxième exercice que vous devez effectuer toujours sur vos cahiers. Conjugue les verbes à l'impératif présent à la personne demandée. Le premier verbe, traverser, qui est un verbe du premier groupe. On va le conjuguer à la première personne du pluriel. Deuxième verbe, c'est le verbe être.
on va le conjuguer à la deuxième personne du pluriel. Respecter, conjuguez-le à la deuxième personne du singulier. Vouloir à la deuxième personne du pluriel. Chers élèves, comme d'habitude, écrivez les phrases sur vos cahiers, puis répondez à la question. Vous pouvez mettre la vidéo en pause. Vous avez terminé? Alors passons à la correction. Le verbe traverser à la première personne du pluriel. Qu'est-ce qu'on va dire? Ne traversons pas en zigzagant. Ne traversons pas en zigzagant. Le verbe être à la deuxième personne du pluriel. On va dire soyez attentifs en conduisant la nuit. Soyez à la fin EZ. Soyez attentifs en conduisant la nuit. Le verbe respecter à la deuxième personne du singulier. Respecte les feux de signalisation. Le verbe vouloir à la deuxième personne du pluriel. Veuillez prendre le passage pour piétons. Passons au dernier exercice dans lequel vous allez produire des phrases. La première phrase avec un verbe du deuxième groupe conjugué à l'impératif présent. Deuxième phrase avec un verbe du troisième groupe conjugué à l'impératif présent. Troisième phrase avec un verbe du premier groupe conjugué à l'impératif présent. Remarquez qu'on n'a pas précisé la personne. Alors, vous pouvez conjuguer le verbe à la première personne du pluriel ou à la deuxième personne du pluriel ou à la deuxième personne du singulier. Vous êtes prêts? Alors mettez la vidéo en pause et réfléchissez. Si vous avez terminé, passons à la correction. Je vais vous donner des exemples de phrases. La première phrase avec un verbe du deuxième groupe conjugué à l'impératif présent. Comme exemple, ralentissez au carrefour. Ralentissez, l'infinitif de ce verbe, c'est le verbe ralentir. C'est un verbe de deuxième groupe que j'ai conjugué à la deuxième personne du pluriel. La deuxième phrase avec un verbe du troisième groupe conjugué à l'impératif présent. Fais attention en traversant la route. Donc, on a le verbe faire qui est un verbe de troisième groupe. Fais attention en traversant la route. Troisième phrase avec un verbe du premier groupe conjugué à l'impératif présent. Respectons le code de la route. Donc, c'est le verbe respecter qui est un verbe de premier groupe. Respectons le code de la route. Chers apprenants, on arrive à la fin de cette leçon. J'espère que vous avez bien répondu. Je vous donne un autre rendez-vous dans lequel on va voir une autre leçon à distance. Merci.